Tu vas te dire, mais moi je me suis en haut, je m'en fiche. Mais il faut remarquer le bouillon de microbes, de bactéries qu'il a dans cet environnement-là. Mais tes enfants vont être tout le temps malades. Toi, ton deuxième domicile, ça va être l'hôpital. Tes enfants vont être tout le temps malades. Donc aussi, regardez les endroits où vous achetez votre terrain. Là. Regardez. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà la situation dans laquelle on est, une catastrophe. On est actuellement dans une catastrophe et il y a beaucoup de pays africains qui sont dans cette catastrophe-là. Et malheureusement, on n'est pas préparé à ce qui va nous tomber dessus. On n'est pas préparé à ce qui va nous tomber dessus. Voilà. Actuellement, c'est la petite saison des pluies. Du côté de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pour les autres pays, mais du côté de la côté, je pense que tous les pays côtiers, là, ça va être la même chose. Voilà. Du côté d'Abidjan, c'est cette petite saison des pluies. Petite saison des pluies, là même, ça fait peut-être 2-3 ans où il n'y en avait plus. À partir de octobre, là, le climat était bien, tout et tout. Moi-même, par rapport au projet Wassia, j'avais dit octobre, novembre, on va commencer. Voilà, j'avais dit octobre, novembre, on va commencer. Parce que je m'étais, en règle générale, octobre, novembre, c'est la petite saison des pluies. Mais on avait quelques années là où c'était plus comme ça. Donc, se basant sur les années, c'était plus comme ça. On a dit, bon, octobre, novembre, on va commencer. Octobre, novembre, actuellement là, pluie sur nous, pluie sur nous, pluie sur nous, pluie sur nous. Et malheureusement, cette pluie-là entraîne beaucoup de dégâts dans nos pays. Parce que c'est censé être une petite saison des pluies, ce n'est pas une petite saison des pluies qu'on a là, c'est une grosse, avec une pluviométrie de malade. Une pluviométrie de malade. Et ça entraîne les dégâts dont je vais parler aujourd'hui. Je vous montre ça là. Voilà les dégâts qu'on a. Les maisons totalement inondées. Les gens se déplacent en pirogue. Ça dit si tu es au rez-de-chaussée, tu es si tu es au rez-de-chaussée, on ne dit pas des trucs comme ça. Ah bon, je vais biper ça, je vais cliquer ça. Si tu es au rez-de-chaussée, t'es parti. Voilà, si tu es au rez-de-chaussée dans un immeuble ou même si tu es dans une maison basse, t'es parti. Voilà. Bassam, sous les eaux. Une partie de Bonois, sous les eaux. Certains quartiers d'Abidjan, sous les eaux. Assini, pas sous les eaux. C'est bizarre, pourtant on a la même configuration que Bassam, mais Assini ça va. Voilà, Assini pas sous les eaux, probablement aussi parce que bon ben il y a, c'est pas la manière dont on construit Assini, c'est pas la manière dont on construit à Bassam. Voilà, peut-être que ça aide, Ils sont très, voilà, donc tu fais pas n'importe comment. Même si si tu construis pas bien, tu vas te retrouver dans les dégâts quoi. Mais c'est préservé par rapport à Bassam. Voilà. Donc voilà, les gens ont des maisons chères, des villas de malades, pieds dans l'eau. Et le problème, c'est que c'est des événements qui vont se reproduire de plus en plus dans nos pays. Voilà. Comme je vous dis, on s'est censé être la petite saison des pluies, donc c'est des petites pluies. Mais ce n'est pas des petites pluies qui viennent. C'est peut-être la plus dangereuse pluviométrie même que la grande saison des pluies. Et puis on est dedans. On ne sait même plus quand il pleut, quand il ne pleut pas. C'est pour ça aussi, au niveau de l'alimentation, on a beaucoup de pénuries. Parce que pour pouvoir planter, il faut prévoir. Si tu ne peux pas prévoir le climat, tu as des difficultés pour planter. Surtout que nous, on n'a pas des histoires de serre, on travaille vraiment avec la nature. Et le dérèglement climatique, ça cause beaucoup de problèmes. Même en matière alimentaire. Et surtout en matière d'urbanisme. Nos pays sont des pays tropicaux humides. Mais on n'a pas prévu le côté humide. Nos routes, on ne prévoit pas qu'il va y avoir beaucoup de pluviométrie. Donc les routes sont souvent... L'État fait la route, quelque temps après la route est dégueulasse, la route est complètement fichue. Parce que ce n'est pas prévu. C'est bizarre que ça ne soit pas prévu, mais ça n'est pas prévu. Et surtout, le taux de pluviométrie qu'on prend, ce n'est pas prévu. On n'a pas les canalisations adaptées.
On n'a pas de caniveaux, où les caniveaux sont bouchés par le comportement même des populations. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on fait qui nous entraînent vers où on est là. Vers où on est là. Les gens achètent des terrains partout. Que ce soit des routes, que ce soit des trucs de caniveaux, que ce soit des trucs... Et je dis, les gens, il faut faire attention quand vous achetez des terrains. Il faut faire attention quand vous achetez des terrains. Voilà. Il faut regarder aussi les terrains où vous les achetez. Voilà. Il faut regarder les terrains où vous les achetez. Même si vous allez bien construire, si l'endroit n'est absolument pas viabilisé, et c'est des endroits où c'est des anciens lits de l'eau, j'en ai parlé dans cette vidéo, allez la regarder, ces endroits où c'est des anciens lits de l'eau, ah bah vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir, ça dit même si tu es en hauteur, c'est comme les gars qui sont en hauteur là, et puis on se balade en pirogue chez eux. Voilà, dans leur quartier pour pouvoir traverser. Tu vas te dire, mais moi je me suis en haut, je m'en fiche. Mais il faut remarquer le bouillon de microbes, de bactéries qu'il a dans cet environnement-là. Mais tes enfants vont être tout le temps malades. Toi, ton deuxième domicile, ça va être l'hôpital. Tes enfants vont être tout le temps malades. Donc aussi, regardez les endroits où vous achetez vos terrains. Là. Regardez un peu, est-ce qu'il y a des tours, c'est quoi la pluviométrie. Maintenant, c'est ça. C'est ça. Il faut regarder tout ça. Parce que tu peux acheter ta maison est en plus chère, sur un terrain cher, voilà. Et puis, il n'y a pas de voie pour pouvoir évacuer l'eau, il n'y a pas de canal, pardon, pour pouvoir évacuer l'eau. Il n'y a rien qui a été prévu pour drainer toute cette eau qui va venir là, parce qu'on est dans des saisons, ça va être des saisons très sèches et des saisons hyper pluvieuses. On va basculer entre ces deux-là. Le climat est complètement déréglé. Voilà, on a bien déréglé, ah ben là, il est déréglé. Voilà, on va être entre ces deux-là. Donc, notre environnement et nos maisons doivent tenir compte de ça. Voilà. L'État, évidemment, aussi doit tenir compte de ça. Mais, franchement, je ne vais pas mentir, l'État fait des efforts. Voilà, l'État fait des efforts. Moi, j'ai vu du côté de Bassam, là, avant, on avait des trucs, mais maintenant, il n'y a plus des événements. Bon, l'eau est montée, on était inondé, mais là, papa, c'est descendu parce que tout a été ouvert. Les canaux, ils sont en train de créer des canaux. On sent que l'État est en train de faire des choses. Voilà, pour essayer de soulager un peu. Voilà. Mais dans les nouveaux quartiers, parce que, et peut-être que bizarrement tout se recroise, hein, tout se découpe. Hein. Peut-être qu'avec aussi l'addu qui va venir, ça va nous aider. Voilà, ça va aider à ce que les reins, les parcelles qui sont vendus là, soient des endroits où tout ça est prévu. Parce que ça va respecter le schéma directeur des endroits où on est. Ça va respecter un peu le code de l'urbanisme, tout ça. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, on avance dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on a fait tellement d'années de dégâts qu'actuellement, là, on est en train de payer ces dégâts-là. On est en train de payer ces dégâts au niveau de la santé des populations. Au niveau de la santé des populations. Parce que dans les coins, il y a certains coins de Bonois, là, où actuellement, il y a toujours l'eau. Hein. Parce que c'est des coins, c'est pas viabilisé ou c'est mal viabilisé, ou c'est viabilisé, les gens ont fermé les yeux sur ce qu'on avait dit et puis ils ont construit quand même. Donc actuellement, là, les gens sont dans des problèmes jusqu'à... Tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dedans. Voilà. Donc, si vous voulez acheter des terrains, faites attention. Tenez compte de tout ça. Tenez compte de tout ça. Qu'est-ce qui a été prévu? Comme je dis, pour les terrains qui sont lotis, l'État va être plus regardant par rapport à tout ça. Voilà, par rapport à tout ce qu'on vit. Voilà, donc ça va dans le bon sens. Mais les terrains qui ne sont pas viabilisés, que beaucoup de gens achètent, parce que c'est moins cher, même s'ils se font gruger, ces terrains-là, pensez. Pensez, vous allez construire votre maison dans un endroit où ce n'est pas habitable, où vous ne pouvez pas habiter, ou quand vous allez habiter, vous serez toujours malade, vos enfants seront toujours malades. Tout le petit argent que vous avez gagné là, toutes les économies, les petites économies que vous avez fait en faisant votre maison, tout ça, ça va partir dans la santé. Ça va partir dans la santé. Donc, vraiment, il faut faire très, très, très attention. Et je tiens à le dire, c'est l'environnement dans lequel on va être. C'est le climat dans lequel on va être. Ces événements-là vont être de plus en plus récurrents. Quand j'étais petite, il n'y avait pas tout ça. C'était une fois en passant, mais il n'y en avait même pas. Maintenant, là, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Tout le temps, c'est inondation. Tout le monde, c'est dégradation. Tout le monde, c'est... On est perpétuellement dans ça. Donc, quand on veut construire aussi, on doit penser à ça. On doit penser à l'environnement où on va construire immédiat. Et même si nous, on va bien construire, on doit penser aussi à l'environnement où on est. Voilà. Est-ce qu'il y a tout qui a été mis pour que ce soit bien pour nous?
pour que là-bas, c'est-à-dire l'eau ne reste pas, quoi. L'eau ne reste pas. Et c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'aime Assini. L'eau ne reste pas. Voilà, ça, quand il pleut, ça peut tout m'envoyer, mais après quelques temps, c'est parti. Voilà, c'est parti. Et donc, il faut vraiment, quand vous achetez des terrains, il faut vraiment penser à ce côté-là, parce que nous, on est dans les inondations. Voilà, on est dans les inondations. Voilà, j'aimerais que mes valeureux, ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, vous me donnez la situation de vos villes, de vos quartiers. Voilà, si c'est bon là-bas, c'est pas trop grave. Voilà, si c'est trop grave, vraiment, je suis désolée, je compatis. Voilà, je compatis et j'espère que ça va aller, dans le futur, ça va aller. Voilà, et qu'on pourra trouver des solutions pour ces événements-là qui vont être de plus en plus récurrents et qu'on ne pourra pas changer, on ne peut pas apporter de solution à ça. C'est le climat, c'est la nature, c'est la nature. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de mieux viabiliser les endroits dans lesquels on est. Ça, c'est l'État. L'État, coucou, on est là, voilà. J'avais déjà dit qu'ils font quand même des trucs, donc qu'ils doivent continuer et redoubler d'efforts pour plein de quartiers, voilà. Et puis aussi, nous, ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, quoi. Voilà, ça aussi, ça compte. Ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où. Bien, mes valeureux, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.